Audio Hub Preview. On est content de vous avoir parmi nous. Et n'hésitez pas à vous mettre en mute, par contre, derrière, éventuellement pour à couper le son. Et si vous voulez reprendre la parole après, n'hésitez pas à leur mettre quand vous voulez reprendre la parole, juste parce qu'on est quand même très nombreux. Euh, et donc, du coup, on est ravis de vous accueillir à la tribu. D'habitude, on vous accueille dans nos locaux et pour une fois, on le fait à distance, donc c'est chouette. Ça nous permet aussi de toucher un peu plus de monde que d'habitude. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était une petite présentation sans trop de prétention, mais c'était histoire de refaire un petit partage. Il y a beaucoup de gens souvent qui nous demandent ce que c'est ce que c'est Agile Tribu. Beaucoup de gens qui comprennent pas trop parce que c'est vrai qu'on est sur un mode de fonctionnement un peu atypique. Et donc, tu sais, on voulait profiter de faire un petit retour d'expérience pour vous partager un petit peu ce qu'on est devenu 6 ans après. Et puis, c'est aussi pour partager un peu toutes nos expériences, les trucs qu'on a fait, qu'on est content, et puis aussi tous les échecs qu'on a eu derrière. Faire un peu ça un peu en toute transparence. Donc, voilà. Je sais pas, Yannick, si tu veux rajouter quelque chose en plus pour cette introduction avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Non, c'est bon pour moi. Je pense qu'on peut y aller. Il y a la présentation, puis après, il y a aussi les échanges qu'on pourra avoir ensemble qui sont Ouais. très intéressants. Ce qu'on vous propose, c'est si pendant la présentation, vous avez des questions, peut-être vu qu'on commence à devenir nombreux, on est 40 quand même déjà, c'est énorme. Si vous avez des questions, plutôt utilisez la partie converser de Zoom. Là, vous avez une petite partie qui s'appelle converser, où vous pouvez poser des questions. Donc, plutôt utiliser ça. Et puis, à la fin, quand on a fini, du coup, on remontera sur les questions, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Ou à la fin, si vous voulez reprendre la parole derrière, vous pourrez du coup prendre la parole plus librement quand on a fini. Du coup, ceci étant posé. On va rentrer dans le vif du sujet et on va démarrer pour commencer, déjà essayer d'expliquer ce que c'est un petit peu la tribu, vu que c'est un concept un petit peu nébuleux. On va essayer de rendre ça un petit peu plus clair. Nico, je te laisse démarrer sur ça. Ouais, ça marche. Oui, donc comme tu le disais, Nathaniel, on nous pose souvent la question de ce qu'est la tribu, comment ça marche. Alors, ça va être un des objectifs de ce meet-up, là, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Si on devait synthétiser, alors souvent les gens disent la tribu, c'est juste un groupement d'indépendants. Alors, il y a du vrai dans cette assertion, mais c'est pas que ça. Donc, la tribu, c'est un collectif. Alors, il y a beaucoup d'indépendants et on est aussi ouvert. C'est une communauté qui est ouverte. Donc, on a aussi des gens qui sont salariés, qui sont dans des boîtes et qui viennent participer à la tribu. Donc, le cœur de la tribu, il y a des membres. On verra quel est le statut exact des membres, qu'est-ce que ça apporte. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les membres, c'est un peu le cœur de la tribu. C'est ceux qui vont gérer tout ce qui est vital pour la tribu, la vie de la tribu, entre guillemets. Et autour de ces membres, il y a tout un tas de personnes qui participent. Ils n'ont pas de titre, ils n'ont pas de statut, mais je dirais que c'est des contributeurs de la tribu. Et donc, on a aujourd'hui 12 membres, et si on regarde toutes les personnes qui gravitent autour et qui contribuent à la tribu, on a sur notre Slack, donc qui va être notre messagerie en ligne, on a 113 personnes actives, et on a 960 membres sur Meetup. Là, aujourd'hui, vous êtes sans doute passé par Meetup pour venir nous rejoindre, et on a déjà une communauté de 960 membres, auxquels s'ajoutent Émilie et Inès, dont on parlera plus tard, qui nous assistent sur des points bien particuliers au sein de la tribu. Du coup, je vais passer. Alors, du coup, on est des membres qui partagent un certain nombre de valeurs et on essaye aussi de les partager avec les personnes qui participent, qui sont des contributeurs au sein de la tribu. La première, c'est qu'on est une communauté qui est ouverte. Donc, on essaie vraiment d'être le plus ouvert possible. Ça se traduit notamment par des journées auxquelles vous avez sans doute participé, les uns les autres, puisque vous êtes là, mais peut-être pas tous. Des journées où on se rassemble dans nos locaux et on laisse la porte ouverte. Toute personne intéressée peut venir soit évoquer des sujets qui lui sont propres, car on sera ravis d'échanger avec eux et avec vous, soit juste pour voir un peu ce qui se passe à la tribu. C'est aussi possible de venir passer la tête dans nos locaux quand on fait une journée ouverte pour voir ce qui s'y passe. On est aussi, c'est toujours dans cette notion d'ouverture, on essaie d'être le plus transparent possible sur notre mode de fonctionnement.
sur les initiatives qu'on veut mener. Et donc ça, c'est une valeur qui est très importante. On publie par exemple tous les ans notre rapport d'activité. Donc là-dessus, on est très transparent. On va dire aussi les dépenses qu'on a pu avoir au sein de la tribu, la répartition de ces dépenses, etc. Donc on est vraiment dans la transparence la plus radicale possible. Et ensuite, on partage des valeurs d'apprentissage et d'enseignement. Donc au sein de la tribu, on a beaucoup de personnes qui ont cette fibre de la formation et qui sont aussi enfin, je ne sais pas, quel est le mot que tu utilises, Nathaniel, lifelong learner, c'est Ouais, ça? apprendre au Ouais, fur. on est tous assez branchés là-dessus. On se dit qu'il faut vraiment se tenir à jour sur tout ce qui se fait aujourd'hui, aussi bien sur l'agilité que sur des mouvements qui peuvent être annexes à l'agilité. Et donc, la tribu, c'est aussi un lieu pour ça, pour apprendre entre nous et puis pour enseigner. C'est un lieu d'échange avec les agilistes et aussi d'entraide avec les agilistes. Et on essaye de faire ça, on le fait dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Donc, on évite les jugements et on fait en sorte que voilà, si les gens sont là, c'est qu'ils ont de bonnes raisons d'être là et toujours dans cette idée de transparence. Donc, des membres, des valeurs et on a quelques biens communs. Alors, notamment, le plus important, c'est la salle. On a une salle à Paris qui fait 60 mètres carrés. On a aussi beaucoup de Lego. Voilà. C'est des choses qu'on peut partager aussi avec les personnes qui contribuent à la tribu. On a un Slack, on a une Dropbox, voilà, on a un site web, un blog. Et puis, bien sûr, on communique sur l'ensemble des réseaux sociaux professionnels ou pas d'ailleurs. Et alors, nos clients, en général, nous sollicitent sur des missions, un grand classique, du coaching agile, du Scrum Mastering, du Product Ownership. Oh, mais alors? Oui. J'en mue. Et puis aussi sur des interventions courtes, notamment de la formation, de l'animation d'ateliers. On peut organiser des séminaires aussi. Et le plus court, c'est le Brown Bag Lunch, où là, on peut venir partager sur des outils, des expériences qu'on peut avoir au sein des entreprises lors d'un déjeuner. Top. Merci Nico pour cette introduction, voilà, pour vous présenter ce qu'était la tribu. Ce qu'on vous propose derrière, c'est de vous faire un petit peu la rétrospective de ces un peu plus de 6 ans. Qu'est-ce qu'on a fait et puis surtout qu'est-ce qu'on a appris au fur et à mesure qu'on a avancé derrière. N'hésitez pas, comme Frédéric, si vous avez des questions, à les mettre dans la partie conversation. Je vous rappelle de Slack, on y répondra derrière, soit au fur et à mesure, soit pour certaines à la fin, en tout cas, de Slack, de Zoom. Yannick, je te laisse démarrer. L'aventure, elle commence plutôt par toi. C'est toi qui est le premier initiateur de l'idée et qui a commencé à réfléchir depuis pas mal de temps dessus. Et ça commence à 2013, un petit peu avant. Alors, merci. En réalité, je n'étais pas tout seul, hein. C'est des courants de pensée qui se sont croisés. Je parle toujours d'Hugo qui est présent, Hugo Bourdon, avec qui j'ai échangé énormément. On a reçu Gilles Charest, qui est venu nous parler de sociocratie. C'est grâce à Hugo que j'ai connu Gilles. Et je m'intéressais aussi à tout ce qui était entreprise libérée. Et toi aussi, d'un autre côté, tu t'intéressais aussi au modèle de CRISP, hein, le modèle DNA, hein, d'avoir une société assez libre avec des consultants et de créer une structure autour. Du coup, on s'est rencontrés, on a beaucoup partagé lors de conférences telles que Agile France, hein, Caroline, Agile France, il y a quelque chose de très fort dans mon cœur aussi. Et j'ai commencé à discuter avec Hugo, ensuite est venu Jas et Gabriel. Et l'idée a commencé à germer dans mon esprit d'une entreprise un peu différente, qui nous emmènerait plus loin que les entreprises qui m'avaient fait grandir moi. Et du coup, voilà, j'ai travaillé sur cette idée, sur cette période-là. On peut passer au moment où on s'est rencontrés tous les deux lors de conférences comme à Flocon. On a passé beaucoup de temps ensemble. On a lancé vraiment l'Agile Tribu en 2014. Et là, il y avait Jas, il y avait Nathaniel. On se regroupait généralement soit chez Jas, soit dans des Starbucks cafés. Et tout a commencé comme ça.
tout a commencé comme ça et on s'est dit, OK, bah, du coup, utilisons ce qu'on sait utiliser, c'est-à-dire faisons de l'agile sur nous-mêmes, faisons du Lean Startup, faisons des canvas, discutons, passons du temps ensemble pour apprendre à nous connaître. Qu'est-ce qui ferait qu'on arriverait à co-créer quelque chose ensemble? Voilà. Top. Thomas? On passe beaucoup de temps ensemble et en 2014 et tout prend vraiment forme seulement en 2015. En 2015, en plus, on commence du coup à accueillir les nouvelles personnes, les prochaines personnes qui vont intégrer Agile Tribu, à savoir Nicolas ici présent et Thibaut, qui est ici présent Également aussi. présent. Vous reconnaîtrez sa barbe. En 2015, on pose un peu tout le socle de ce qui est. On pose plein de pierres qui sont importantes parce que ces pierres, elles sont toujours là aujourd'hui. La plus importante, c'est d'avoir d'avoir pris une salle. Et en fait, c'est un pari qu'on avait fait à l'époque en se disant que c'était de mettre autant de moyens dans une salle de 60 mètres carrés à Paris, c'est un investissement qui est cher. C'est un pari sur l'avenir qu'on a fait parce on se posait la question comment faire en sorte que le groupe, on voyait que tous les groupes de freelance, en général, au bout de 2-3 ans max, ils disparaissaient tout seuls, ils se dissolvaient. Et on se posait la question de qu'est-ce qui ferait qu'on pouvait durer dans le temps, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait durer dans les moments où on est tous sous l'eau sur une mission ou sur un projet et qu'on ne met pas l'énergie dans la tribu. Et on s'est dit, le fait de contribuer aussi, de mettre la main financièrement dans une salle, ça sera aussi quelque chose qui nous liera dans le temps. Et puis, ce sera un réservoir d'opportunités. En 2015, on crée aussi un Slack, donc un canal d'échange qui est aussi extrêmement utile et qui est très vivant aujourd'hui et qui fonctionne toujours. On a le groupe Meetup qu'on crée à cette période-là. On crée le logo aussi grâce à Jas. On crée un premier logo et c'est important d'avoir une identité. Et puis voilà, on définit ces valeurs-là en 2015 très très tôt, peut-être même en 2014, fin 2014, début 2015. Et ces valeurs-là, en fait, ça fait vraiment partie du cœur. On crée une vision aussi, mais la vision finale, elle est moins présente alors que les valeurs, elles sont toujours sur le mur et elle sait que c'est des choses qui nous font vivre. Sur cette salle, elle est très importante, je vous disais, parce qu'elle nous permet de faire vivre plusieurs valeurs, notamment le fait de pouvoir se retrouver, d'avoir ce côté communauté ouverte, où quand on est quand on est présent dans la salle, en général quasiment tout le temps, on l'annonce sur Meetup et puis vient qui veut. Ça nous permet de travailler ensemble plus facilement que de squatter dans un café à droite à gauche. Ça nous permet d'accueillir des meet-up aussi, de pouvoir facilement héberger des gens qui souhaiteraient expérimenter des choses, partager. Et ça nous permet aussi d'héberger des amis, notamment là, c'est une formation par Romain Couturier. On a reçu Claude Aubry, on a reçu pas mal d'autres personnes qui étaient en recherche d'une salle pour leur formation. Ça nous permet aussi d'héberger des groupes avec qui on se sent proche, comme la Fabrique Spinoza ou des formations en CNV, etc. Ça nous permet de faire tout ça et de faire vivre ce côté, ben voilà, on est capable de fournir de l'entraide et de partager ça au reste. Et puis, il y a une autre chose qui peut paraître plus anecdotique, mais qui est aussi très importante, c'est que en étant freelance, on a perdu des choses et notamment on a perdu ce côté un peu petite famille qu'on peut retrouver dans l'entreprise. On a cherché à le recréer. Et c'est pour ça que dès 2015, on fait nos premiers arbres de Noël, tous ensemble. Et on crée aussi un peu le rituel de faire un barbecue tous les mois de juin, etc. C'est se recréer des moments. Et cette salle nous permet aussi de pouvoir plus facilement faire tout ça. Là, vous voyez Jeff, un grand animateur de, de Colline, je t'ai vu arriver. Je peux connecter d'ailleurs. Et le meet-up aussi, élément, je vous disais, extrêmement important parce que du coup, ce côté de faire vivre cette notion de communauté ouverte, c'est que chaque fois qu'on se voit, on essaie de l'annoncer et ça nous a amené beaucoup de personnes et notamment Nicolas et Thibaut, les premiers sont arrivés par ce canal-là et beaucoup d'autres derrière. Et on a eu quelques rencontres bizarres un tout petit peu, mais vraiment, c'est très, très, très minoritaire. On a eu peut-être 1-2 personnes qui étaient vraiment un peu bizarres, qui sont venues comme ça et qui ne sont pas revenues derrière, heureusement. Mais par contre, en contrepartie, ça nous a amené énormément de super rencontres qu'on n'aurait pas fait autrement. On continue le parcours. En 2016, 3 autres personnes qui arrivent avec Alice et Arturo, qui sont toujours là. Axel, qui était notre premier stagiaire. On s'est dit, tiens, on va faire un essai et on a eu l'opportunité d'embaucher un stagiaire plutôt technique, plutôt développeur. 2016, c'est l'année où on aurait pu, quoi. C'est l'année où on a globalement un peu tout foiré. Et pour être transparent, c'est l'année où on s'est senti grand, on s'est senti pousser des ailes en disant ça fait 2 ans qu'on mûrait le truc et on va faire plein de choses. Et globalement, c'est l'année où on aurait pu couler tout ça parce que
parce que c'était une année un petit peu plus complexe. On s'est dit, ben voilà, on commence à être un peu plus nombreux, on peut partir nous-mêmes à vendre de la formation et on a une opportunité une personne qui nous a aidé un petit peu, mais en fait, on n'a rien réussi et puis ça n'a pas collé, on n'a pas su nous bien le gérer aussi. On a ouvert trop de choses en parallèle et on n'a pas su le gérer. On est parti à faire de la formation en ligne aussi, hein, en créant un MOOC autour de l'agilité sur un cours de Product Owner qui nous a demandé une énergie dingue à faire et dont on n'a rien fait derrière. Faut être honnête, là, ça demandait vraiment une grosse énergie et Axel nous a beaucoup aidé à mettre en place la plateforme, à créer tout ça, mais derrière, on n'a pas su capitaliser dessus. On est parti aussi dans l'idée de dire, bah, tiens, on veut faire vraiment un beau socle, et donc on est parti sur l'holacratie. On est parti à imaginer plein de cercles holacratiques, etc., pour essayer de se structurer de manière un peu innovante, etc. Et clairement, vu notre taille, c'était clairement surdimensionné, hein, et on n'a pas réussi à le mettre en pratique parce que c'était beaucoup trop tôt et c'était pas du tout adapté à ce moment-là. On a pris de l'holacratie, par contre, tout le côté réunion de tension, et à ce moment-là, c'est devenu un peu trop, on s'est mis à parler un peu trop que des tensions. Et on a eu notre premier élément difficile à faire. On a une personne qui était là et qui collait plus du tout avec l'état d'esprit, voire même qui était devenue très toxique. Et ça me ramène sur, je me souviens quand on s'était lancé, je profite que Greg soit là. Greg, à l'époque, nous avait dit comment vous faites pour gérer une sortie, si vous devez avoir à gérer une sortie, si vous devez vous séparer de quelqu'un, comment vous faites pour gérer ça? Et ben, on l'a appris à le faire. Ça a été un peu difficile, mais on a appris à le faire. On a réussi à faire en sorte de se rendre compte que si une personne n'était plus du tout dans les valeurs et plus du tout alignée, que ça collait pas du tout, il fallait qu'on arrive à se séparer. On l'a appris, donc ça a été un peu douloureux sur le moment, mais ça nous a appris à savoir comment on le gère. On n'a pas eu beaucoup de fois à le refaire parce que derrière, on a appris du coup à être plus vigilant sur comment on intégrait les personnes derrière. Ça, Yannick vous expliquera ce qu'on a mis en place derrière. Mais en tout cas, on a appris que c'était ultra important et je pense qu'on aurait pu tout faire foirer à ce moment-là. En 2016 aussi, par contre, ce qu'on fait bien, c'est qu'on est très nombreux à la tribu. On va faire une formation tous ensemble et on apprend aussi à aller ensemble se former et passer des chouettes moments. Notamment, on s'est formés tous ensemble au Lego Serious Play, et ça, c'était vraiment chouette. On lance notre chaîne YouTube qui est encore anecdotique, mais dont on va continuer à faire des choses avec. Et puis surtout, on se dit, bah, tiens, vu qu'on est un peu plus nombreux, on peut commencer aussi à faire des choses bien. C'est sponsoriser en tant qu'Agile Tribu des conférences. Et on se rend compte que ça ne nous coûte pas grand-chose. Et par contre, ça nous fait du bien aussi parce qu'on contribue à des choses auxquelles on croit. Et notamment, depuis 2016, tous les ans, on contribue à Agile Pays Basque et à Flocon, qui sont vraiment des confs qu'on aime beaucoup. Et on a plaisir à le faire tous les ans. Continue le parcours en 2017, ouais. Yannick. Donc, du coup, en 2017, tu tombes bien, Jeff. Tu nous rejoins. C'est super cool. Thomas aussi nous rejoint. Thomas, c'est bien parce qu'on a vraiment des gens qui sont extraordinaires qui nous rejoignent, que ce soit Jeff ou Thomas, qui n'ont pas forcément les mêmes horizons et ça arrive. Et on a aussi Laurine qui est passée, qui nous a aidés. On vous en parlera après par rapport à la création du site web. Mais voilà. Alors, c'est l'année où aussi on a déposé la marque Agile Tribu. Pourquoi déposer la marque? À la base, on était plutôt libre et c'est pas une entreprise, c'est rien de tout ça, mais on commençait à avoir des communautés qui se créaient et qui commençaient à utiliser le nom de Agile Tribu ou Tribu Agile. Alors, j'ai vu ça dans une banque et ils communiquent dessus et tout ça. Du coup, je me suis dit, bon, c'est temps pour protéger tout ça. On a commencé à avancer vers des choses qui nous ressemblaient et qui sont très attachés à nos valeurs avec la permagilité. Vraiment essayer de travailler sur le futur et sur le bien-être de ce qu'on peut avoir autour de nous et de ce qu'on pourra avoir demain aussi. Et grand pas, pour le coup, on a défini justement comment devenir un membre de l'Agile Tribu. Alors, un membre de l'Agile Tribu, c'est quelqu'un qui participe régulièrement au meet-up, la vie de la tribu, sur le Slack et tout ça. Et au bout d'un an, on peut se poser la question entre nous et se dire au consentement si la personne en émet le désir,
est-ce que cette personne pourrait rejoindre les membres de la tribu? Sachant que c'est un titre honorifique, il n'y a pas grand-chose derrière en soi, hein. Enfin, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'accès à des trucs phénoménaux. Donc, ça reste vraiment honorifique. Et du coup, on valorise l'implication sur la durée des contributeurs. Voilà. Donc, du coup, 2018. C'est toujours toi. Hein. Oui, c'est toujours moi. Désolé. Donc 2018, on continue, ça s'agrandit. On a Naya qui nous rejoint. On a Kamel qui nous rejoint. On a Olivier qui nous rejoint. Et Émilie qui commence à travailler avec nous. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette année? On commence à établir et vraiment à mettre en place aussi l'accès à tout ce qui nous coûte de l'argent. Grosso modo, dans la transparence, on vous a dit qu'on fait des retours, on essaie de le faire chaque année. Avec le Covid, on ne s'y est pas encore penché, mais c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire là. Mais on regarde un peu tout ce que ça nous coûte et du coup, on s'est dit ça donne un pouvoir aux fondateurs de la tribu, qui sont Nathaniel et moi-même. Et on se dit comment on peut faire pour que ce ne soit pas un pouvoir que l'on a entre nos mains et qui ne soit pas partagé. Voilà. Donc du coup, on a décidé de faire en sorte que les membres aient accès à cet élément. Donc les membres ont la possibilité, au volontariat, de participer aux frais de la tribu selon leurs moyens aussi. Alors, donc on participe financièrement, on peut participer par du temps. Voilà, il y en a qui sont là aujourd'hui, c'est cool. Et Laurine a pris le rôle de product owner. Elle nous a rejoint à ce moment-là en tant que product owner. Product owner de quoi? Product owner du produit du site web de la G-Tribu. Et comme je vous l'ai dit, l'agilité, pour moi, ça reste des forgerons. C'est-à-dire qu'on apprend en mettant les mains dedans et en travaillant régulièrement. Donc, c'est un site qu'on a refait entièrement en étudiant le parcours utilisateur, en faisant des tables rondes avec des types d'utilisateurs, en faisant de l'UX design avec des utilisateurs. Donc, on a vraiment fait le site à 100% en agilité, avec les techniques qu'on prône chez nos clients, avec les techniques qu'on utilise chez nos clients. Et on l'a utilisé à 100% pour nous. Voilà. Donc ça, c'est cette année 2018. Alors, ça nous a appris aussi à faire en sorte qu'avec le stagiaire qu'on a eu, Axel, avec Laurine qui nous a aidés sur cette partie-là, l'idée, c'est jamais d'être en best effort, quoi. Enfin, voilà, être tout le temps en best effort, c'est-à-dire être chez ses clients, être à la tribu et tout ça, c'est des choses qui peuvent être fatigantes. Quelque chose qu'on n'a pas noté, mais typiquement, on essaye d'être au 4/5e en clientèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'impose une journée par semaine où on se voit. Voilà. C'est pas rien en termes d'implication. C'est pas rien en termes de don de soi-même et de partage. Et c'est ça qui nous permet aussi d'apprendre les uns des autres et de lancer des projets ensemble. Du coup, en 2019... Juste avant de partir sur 2019, juste oublier un bout à citer, c'est au lancement, on était 3. Et si on parle plus de Jazz derrière, c'est parce que Jazz, en fait, elle est retournée à Singapour vivre début 2016. Et du coup, elle a fait tout le lancement avec nous, mais elle est partie derrière. Et c'est pour ça qu'on est sans Jazz. On a encore de nombreux souvenirs de Jazz, puisqu'elle nous a laissé énormément de mobilier avant de partir, qui sont toujours à la tribu. Mais Jazz nous a quittés pour aller vivre à Singapour après. Et on est toujours en contact. Et l'année dernière, j'étais à Singapour avec Judy Kael. Et effectivement, on a mangé ensemble, on a bien rigolé. Et du coup, pour 2019, je laisse la main. Olivier, je te laisse nous raconter la suite. En 2019, niveau membre, on a Loïc qui est quelque part par là. Alors, la moustache n'est pas exactement la même, mais c'est la même personne qui nous rejoint. Je n'ai pas pu résister, désolé Loïc. Et en 2019, en fait, on a fait plein de choses. Je te laisse avancer un peu, Nat? Oui, c'est moi. Pas de souci. Tu parlais tout à l'heure d'occasion de se former avec la formation Lego Serious Play. Et en fait, avec la CNV, on a fait un peu la même chose dans le sens où on a une formatrice qui venait souvent utiliser la salle de la tribu, donc une formatrice qui n'est pas membre de la JD Tribu, qui venait utiliser la salle pour donner des formations. Et on s'est dit, pareil, si on s'y pointait à 4, 5, 6, 7, ceux qui veulent,
pour se former tous ensemble. Et voilà, c'est la même logique, apprendre ensemble, partager des moments, expérimenter des choses. Et en 2019, en fait, on a eu plusieurs gros sujets, mais il y en a deux dont je vais vous parler. Le premier, c'est l'Agile Tribune Enterprise. Alors derrière ce super nom issu de Star Trek, en fait, il y a le fait qu'on a essayé de creuser un petit peu l'idée de Yannick de créer une entreprise qui serait un peu différente, créer une nouvelle organisation, parce qu'on est tous un petit peu freelance, mais on a essayé d'expérimenter un modèle un peu d'entreprise un peu libérée, d'entreprise qui réunit des gens qui vont avoir un certain pouvoir de décision. Pour la caricaturer, vous prenez tout le modèle pyramidal habituel, et ben c'est complètement l'opposé. Il y avait dans une certaine mesure un budget qui était alloué aux différentes personnes, il y avait différentes manières de contribuer à l'entreprise. Si vous voulez, on pourra en parler un petit peu dans les questions. Et l'autre volet qu'on a pas mal expérimenté, c'est le volet qu'on appelle un peu demain. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière notre demain à nous? L'idée du demain, c'est vraiment d'essayer de contribuer en tant que collectif, en tant qu'Agile Tribu, au monde qu'on aimerait voir émerger. Donc, pour certains, c'est de l'écologie, pour d'autres, c'est de l'éducation, et il y a plein de choses. Par exemple, là, c'est un moment où on a partagé avec la fresque de la Renaissance écologique, où ils sont venus dans les locaux, ils ont pu utiliser la tribu, les locales, pour dérouler leur atelier. D'autres exemples de ça, c'est un accompagnement qui s'est fait dans un premier temps à prix libre avec Wikimedia, donc la fondation qui est derrière Wikipédia, pour les aider à s'organiser un petit peu différemment, à clarifier leur fonctionnement. D'autres exemples de ça, c'est des formations qu'on a pu donner dans des écoles. Alors, soit des écoles de commerce, soit là, on est un peu en train de creuser avec Simplon pour voir si on peut les aider sur certains éléments d'agilité. Bref, plein de petits sujets. Et ça nous mène à 2020. Et 2020, donc on a Inès qui nous a rejoint. Inès, je vous en parlerai dans quelques secondes, mais c'est notre super alternante qui nous aide beaucoup sur les aspects marketing, entre autres. Alors, en gros, en 2020, je pense que tout le monde est au courant, on a eu une petite surprise, signé Covid, et ça nous a forcé à réinventer un peu tous nos ateliers. Et quand je vois certains d'entre vous ici, tous facilitateurs, je me dis que c'est quelque chose qu'on a tous dû faire quasiment, c'est de réinventer nos ateliers pour les passer en ligne, par exemple, ou pour les faire différemment. Et la grande force de la tribu, enfin, pour moi, une des grandes forces de la tribu, c'est qu'on a pu tester ces ateliers entre nous, les expérimenter, se faire des feedbacks, itérer pour arriver une semaine après, 2 semaines après, un mois après, le lendemain peut-être, devant un client en séminaire à distance, en présentiel ou autre, à avoir la même expérience, les mêmes apprentissages qu'on avait avant au présentiel, mais les avoir cette fois à distance. Et ça, en fait, ça nous a amené, par exemple, à pousser un petit peu plus le côté formation. Et par exemple, on s'est datadocké, et ça nous donne, entre autres, un bon pipe de formation où on a... Nat, passe. Je répondais à ça en même temps, désolé. Pas de souci. On a pas mal de formations qu'on continue à donner et il faut avouer que c'est assez confortable de pouvoir continuer à donner autant de formations dans une période un peu qui est ce qu'elle est, où c'est parfois plus difficile. Et grâce à tout ce qu'on a fait les derniers précédentes, on peut encore le faire. Reviens. Youp. Merci. Et je vous ai parlé d'Inès. Donc Inès, c'est une alternante qu'on a recrutée, on peut utiliser ce mot-là, pour l'année, qui va nous aider beaucoup sur des aspects marketing. Alors on fait 2-3 petites expérimentations avec de la communication sur Instagram, avec 2-3 autres choses, mais là où elle va nous aider énormément, c'est à marketer et à vendre, par exemple, certaines expérimentations qu'on a faites en ligne, des ateliers par exemple, ou d'autres choses. Et voilà, l'idée c'est qu'on puisse continuer à apprendre, à partager, alors partager entre nous et ou vers l'extérieur, les choses qu'on a pu créer, les ateliers qu'on a pu créer et toutes ces petites expérimentations. Top. Merci Olivier. Qu'on voulait vous montrer à travers, on a fait un petit retour d'expérience rapide, mais surtout ce qu'on voulait après, c'est garder du temps. Si vous avez des questions, qu'on puisse aussi, vu qu'on est nombreux à être là, pouvoir en profiter pour répondre à toutes vos questions. C'était vous montrer un peu voilà, le chemin qu'on avait parcouru et puis essayer de répondre à ce que c'était cette Agile Tribu. Donc vous avez vu, ce n'est pas une entreprise. Et si on est là 6 ans après, on n'a pas fait des trucs extravagants, mais surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi, je trouve, à créer un
un terreau fertile pour qu'ils puissent pousser plein de choses. Et quand on a demandé aux gens ce qu'ils y retrouvaient, c'était quoi ce que ça leur apportait d'être là. C'est le côté où on se recrée une petite famille sur laquelle on peut discuter tout, aussi bien du travail que du reste, et on peut s'entraider vraiment. On peut se soutenir dans les moments où c'est difficile, dans les moments où on a besoin de partager, des moments, des fois, que ce soit pour du coaching, pour de la formation, des moments comme ça où on a besoin d'aide. On sait qu'on va le trouver plus facilement à la tribu, parce qu'on est quand même assez soudés. On a créé cet espace dans lequel on peut se retrouver facilement, on peut co-construire des choses. On a construit des ateliers, on a construit pas mal de choses ensemble, et puis surtout, on peut expérimenter plutôt que d'aller débouler chez un client comme ça. C'est l'espace où on peut expérimenter, réfléchir ensemble. Depuis le mois de mars, on continue même à distance. On arrive fréquemment à se retrouver. Souvent, ça nous arrive, on crée un Zoom pour la journée et puis on le laisse ouvert. Et puis, c'est l'occasion, bien qui veut. Et puis, on partage, on teste des choses. Et ça, c'est assez chouette. On partage beaucoup aussi tout ce qu'on a. On est vraiment dans cette logique de dire tout ce qu'on crée, il est partagé et puis on se le donne entre nous. Un support de formation, si quelqu'un en a besoin, on se le partage et c'est open à tout le monde. On est vraiment dans cette idée, je crée un atelier, derrière, j'essaie de le diffuser aux autres, etc. Et puis, ce qui est vraiment le plus chouette, c'est surtout, c'est d'avoir créé un endroit dans lequel on peut rencontrer des gens. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'on peut retenir le plus marquant sur l'Agile Tribus, c'est ce côté, c'est de créer un endroit dans lequel on va faire plein de rencontres. Et moi, après ces 6 ans, j'ai rencontré énormément de personnes super chouettes grâce à ça. Et on est très content d'avoir réussi en tout cas, à créer un espace pour pouvoir rencontrer des gens et puis à continuer à aller plus loin avec eux, petit à petit avec le temps, quand on voit que ça match et qu'on est, on est tous à partager le même état d'esprit. Voilà pour les principaux points. Yannick, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit mot de conclusion aussi derrière. Non, 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 c'est pas la peine. Je pense que déjà, moi, je suis super content de voir autant de monde autour de la conf, c'est cool. Est-ce que vous avez des choses à nous demander? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez des petits retours à nous faire? Voilà, nous, on va continuer à faire des meet-up un peu plus ouverts. Ça se trouve, on va peut-être même ouvrir nos journées sur Zoom à qui veut passer. Ouais, on en a commencé, on l'a fait un petit peu, mais on Ouais. va reproduire ça plus régulièrement encore là. C'est maintenant qu'on est rodé. Voilà pour ce qu'on voulait vous partager. C'était vous partager un petit peu tout ça. Si vous avez maintenant des questions à nous faire, vous avez plusieurs possibilités. Soit les noter dans Converser, comme Frédéric en a fait une au début, auquel on n'a pas répondu. Et on va y répondre. Ou sinon, vous pouvez, si vous voulez prendre directement la main là, peut-être vu qu'on est nombreux, peut-être utiliser, il y a la fonction, si vous avez cliqué sur participant, vous avez la possibilité de lever la main. Si vous voulez qu'on vous envoie la balle pour nous poser une question live aussi, ça sera peut-être plus rapide. En tout cas, voilà. Et si vous voulez, j'ai déjà noté les questions qui sont apparues pendant pendant la demi-heure là, de discussion dans le petit parking. Il y en a eu 3 pour le moment. Super. On va commencer. L'URL de Miro, du coup, Yannick avait répondu. On va la partager du coup là, juste derrière. On ne l'a pas fait en live parce que j'ai oublié de la loquer. Et du coup, J'ai tout loqué, t'inquiète. super. Comme ça, derrière, on va la De toute partager. façon, on pourra la partager en lecture et comme ça, il n'y a pas de souci. On va la partager tout de suite après. On va la partager tout de suite après. Bravo aux 2 personnes qui ont copié l'URL de A à Z. À la main, ouais. Oui, c'est aussi faisable. On va la partager, ce sera quand même un peu plus facile. Là. Je vais la mettre dans le chat, comme ça, plutôt que de s'embêter à la copier à la mano. Frédéric, comment être invité sur Slack? Yannick, je te laisse répondre à la question de Frédéric. Frédéric, nous, ce qu'on aime bien, c'est connaître les gens qui nous rejoignent sur Slack. Donc, soit c'est un membre qui te connaît très bien, qui a dit oh, c'est cool, Frédéric, ouais, je l'ai invité, et puis voilà, t'es rentré. Soit tu es venu à un de nos meet-up, on a tripé ensemble pendant le meet-up, et du coup, tu as été invité direct derrière, quoi. Il suffit de faire la demande à un moment donné. Qu'est-ce que tu dis, Maria? Frédéric, non. Non, pas Frédéric, par contre, oui, tu as raison. Non, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est un minimum, c'est très ouvert. C'est juste la notion de, au moins, juste qu'on ait tissé un premier lien, puis ensuite, très vite, on invite sur Slack derrière, quoi. Cédric demande notre organisation juridique. Notre organisation juridique, je peux répondre, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. On est tous majoritairement freelance. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça intéresse
un peu plus les freelances, en tout cas sur la durée, même s'il y en a certains qui sont devenus CDI entre-temps. Donc, on n'a pas d'organisation juridique. Il n'y a que la marque qui a été déposée à l'INPI par Yannick, Agile Tribu. Mais sinon, il n'y a aucune organisation juridique. C'est chacun qui est dedans. Tu vas retrouver des freelances en URL, en SASU, en auto-entrepreneur, peu importe, ou des gens qui sont salariés aussi. C'est pas limitant. Mais autour d'Agile Tribu, en tout cas, il n'y a pas d'organisation juridique. D'accord. Est-ce que je peux Vas-y, réagir? vas-y, je t'en prie, Ouais. réagis. Bonjour à tous. C'était vraiment très intéressant là, ce que vous avez présenté. Et moi, depuis 2 ans, avec quelques personnes, je suis sur un projet qui est une copie conforme de ce que vous faites. Cool. Donc, j'ai eu les mêmes problématiques que vous. Et bon, là, du coup, je me disais effectivement qu'il fallait que je cherche un lieu parce que bon, il me semblait que le lieu, c'était quand même quelque chose d'assez fédérateur. Ouais. Et voilà. Donc, je posais cette question-là juridique parce que après, moi, je me pose la question. Vous avez fait des formations, vous faites des formations. Et alors, du coup, quand vous les, enfin, j'imagine peut-être que vous les facturez, vous avez des choses comme ça. Et puis peut-être aussi que vous faites des réponses à appels d'offres ou je ne sais pas, un peu tous ensemble pour intervenir. En tout cas, ça réseaute un petit peu. Voilà. Donc, ma question était là-dessous. Vous gérez un petit peu ça comment finalement? Alors, tu as plusieurs questions. Est-ce que tu. Je peux répondre un tout petit peu sur quelques mots, après tu me diras. Sur les réponses à appel d'offres, on gère comme on peut. En fait, il faut qu'il y en ait un qui mette l'énergie et s'il y met l'énergie, il va essayer de mobiliser les autres dedans. C'est pas forcément notre cible non plus, hein. Ouais. On le fait de temps en temps et du coup, c'est pas vraiment quelque chose sur laquelle on force énormément, sachant qu'on a quand même beaucoup de partenaires qui sont des SS2I qui nous apportent aussi pas mal de business. Et du coup, ils sont plus à l'aise là-dessus que nous. Ouais, bien souvent, on est plus les partenaires des autres et on est plus armés parce qu'on est nombreux. Mais par contre, sur cette partie derrière de traiter, on sort souvent de notre zone de confort et on le fait pas très bien parce que on sort un peu trop de notre zone, quoi. Et tu avais d'autres questions sur la salle, par contre, au début, peut-être auxquelles je n'ai pas répondu, du coup. Non, mais c'était un petit peu lié parce que nous, par contre, ce qu'on souhaitait, c'est qu'il y ait quelque chose qui nous représente dans notre ensemble et qu'il y ait une identité qui soit commune, quel que soit le client quand il vient nous chercher. Donc, c'est pour ça qu'on a construit des CV communs, par exemple, qu'on a un modèle commun, des choses comme ça. Et qu'à terme, ce qu'on voudrait, c'est qu'on ne contacte pas finalement une personne, mais on va contacter, alors par exemple, on va contacter la tribu, et puis la tribu fait une réponse, seule ou à plusieurs, mais pour qu'il n'y ait toujours qu'un seul point d'entrée. Voilà. Donc c'est un peu notre problématique. On a appliqué un des principes de l'Extra Programming qui est l'architecture émergente dans l'équipe. C'est-à-dire que l'Agile Tribu se co-construit au fur et à mesure des besoins et on refactorise les choses ensemble selon les besoins. Donc, c'est vrai que, par exemple, on ne va pas avoir de CV détaillé. Les supports de formation, il n'y a que cette année qu'on a commencé à avoir des supports de formation communs parce qu'on a un de nos partenaires qui nous a demandé de prendre en charge l'ensemble des formations sur l'agilité et d'avoir un cursus commun. Voilà. Donc, c'est vraiment, on fait ça au fur et à mesure qu'on avance ensemble en architecture émergente, comme on pourrait le dire en agilité. Et pour répondre à ce que tu disais, on est parti un peu, nous, de l'inverse, et c'était Yannick qui avait pas mal mis ça. À la base, on était plutôt parti de dire Agile Tribu, c'est un regroupement d'individus, et en fait, ce sont les individus plus que la marque qui est importante. Et on était plus parti de dire chacun a sa propre réseau, etc. Et c'est la somme de tous ces réseaux-là, de tout ce modèle-là qui fera Agile Tribu. Et on construit vraiment quand c'est nécessaire les choses. Et puis, de toute façon, on est trop flemmard pour lancer des grosses actions de fond. Et on s'est rendu compte que ça nous demandait trop d'énergie. Donc, on l'a fait vraiment au fur et à mesure qu'on a avancé derrière. On dépile. Catherine demandait quand est-ce qu'elle serait le prochain meet-up de la tribu. Eh bien, Catherine, ça sera avec grand plaisir qu'on te revoit d'ici peu. Peut-être certainement la semaine prochaine ou au pire la suivante. On va le réannoncer sur Meetup derrière, donc on ouvre un Zoom sur la journée, puis bien qui veut, un peu comme on le faisait en physique, où du coup la porte est ouverte et puis les gens viennent quand ils veulent. On l'annoncera sur Meetup, sur le Meetup en tout cas. Question suivante. Ouais, tu veux la prendre Yannick? Question de Greg. Ah, vas-y,
Greg qui nous remercie pour la croissance. Greg, on l'avait vu au tout début, quand il y avait encore, je crois que je ne sais même pas s'il y avait encore le parquet qui était posé, mais Alors, il était venu au tout oui. début, donc il a pu voir un peu ce qui s'est La passé prise de depuis. décision, aujourd'hui, si jamais il y a besoin, comme on le disait, pour accueillir un membre, par exemple, ça va être au consentement, non pas au consensus. Ça, on l'a gardé, hein, de l'holacratie ou de la sociocratie. Les corps protocoles, on en a pas, on pourrait les utiliser, mais on n'en a pas besoin. Disons que généralement, ça reste encore, on est à une taille où les décisions se prennent un peu en famille. Donc, on va être 3-4, ceux qui sont présents, il y a une discussion, et puis très rapidement, on dit oui, non, puis on y va, quoi. Cool. En général, en général, c'est plus celui qui met l'énergie qui a raison. Et hormis si vraiment ça bloque quelqu'un qui va se retrouver heurté quelque part, ou du coup ça peut du coup bloquer la prise, ça peut remettre en question certaines choses. Ou si c'est vraiment pas aligné avec nos valeurs. Mais hormis ça, en général, en fait, les prises de décision, c'est celui qui porte le besoin qui va prendre la décision et qui va l'assumer derrière, quoi. En général, on avance plutôt de cette manière-là, j'ai l'impression. Pour moi, une chose que j'observe, c'est la forte confiance que vous avez les uns avec les autres. Ça aide énormément dans la prise de décision et le trust, en effet, la confiance. En fait, c'est pour ça qu'on passe du temps et dire qu'on rentre, les gens, ils rentrent qu'au bout d'une année, parce qu'on a passé ce moment, on a réussi à se faire confiance et à voir qu'on partageait suffisamment de choses en commun et que derrière, tout est beaucoup plus simple. Alors que si jamais on passe pas par cette étape-là plein, on peut, au début, ça peut être un peu compliqué, quoi. C'est peut-être mieux qu'une famille. Il y a pas mal de familles avec des dysfonctionnements et vous avez moins, ça semble, peut-être des rétrospectives. Vous faites des rétrospectives aussi ensemble? Pas tant que ça, pour être transparent. On fait des retraites, des coachs retraites entre nous. Ça aussi, on n'en a peut-être pas parlé, mais ça fait 2 ans où on le fait et c'est cool. On règle les problèmes au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on le fait pas totalement. Par contre, souvent on se repose pour regarder ce qui s'est passé derrière. Essayer de faire tous les ans, on fait un bilan où on essaie d'écrire un peu ce qui s'est passé aussi, et ça nous permet de réfléchir et de prendre un peu du recul. Mais on ne fait pas à proprement parler une rétrospective comme on le ferait en agile de manière très propre. Merci. Christine, la présentation parle de boîte à outils, c'est sur le site ou c'est plus des échanges en présentiel remote? Olivier, tu veux y répondre du coup? Ouais, en fait, il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On s'envoie beaucoup de choses. Et après, si je prends un exemple très concret, on se fait découvrir des outils. Par exemple, je vais prendre un exemple qu'on utilise là, Miro. Miro, c'est Nat qui l'a découvert il y a, je sais pas, c'était en février, vers le début du confinement. Et puis, on s'est chacun un peu testé différents outils. Certains ont testé Miro, certains ont testé Klaxoon et d'autres Draft et compagnie. Et à la fin, on s'est dit, ça, c'est pas mal. Venez, on s'apprend à l'utiliser. Tu me dis si ça répond totalement à ta question ou pas? Oui, ça, je comprends, merci. Et sur le site, vous avez des choses également? Non, pas beaucoup. D'accord. Non, on n'est pas assez bon là-dessus pour capitaliser fortement. Vas-y, Olivier, je te laisse compléter. C'est ça. En fait, on n'est pas super bon pour faire savoir, on est plutôt dans le savoir-faire. Mais après, si tu regardes dans la partie blog, on a mis 2-3 choses. Pas des masses, mais on en a mis quelques-unes. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a pris aussi Inès sur la partie marketing, parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait énormément de choses, mais qu'on ne les mettait pas forcément bien en avant derrière, et même juste les diffuser en fait. Ça fera partie de ce qu'on cherche à plus faire en tout cas derrière. Parce qu'on le fait entre nous un peu de manière non structurée, en échangeant sur Slack. Quand il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, hop, on lui ressort, etc. Mais on ne le structure pas encore beaucoup. On commence, hein, il y a 2 semaines, l'atelier pour dématérialiser un jeu physique. On l'a filmé et on l'a posté sur les réseaux. Ouais, c'est grâce à Inès. Et demain, il y en a un deuxième d'ailleurs. On va essayer de convertir les chaises non musicales, c'est ça? Exactement. Êtes-vous un stand de formation agréé? Oui. C'est pas Agile Tribu, parce qu'en fait, on a tous nos entreprises derrière, et jusqu'à présent, c'est beaucoup Yannick qui menait l'effort. On a tous nos forts différents, et on sait qu'on n'a pas abordé dans la presse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est
des profils très différents. Et à la base, Jas, Yannick et moi, on est tous les trois, quand même, on a des caractères et des compétences différentes. Et Yannick a cette compétence-là sur la partie administrative que typiquement, moi, je n'ai pas du tout. Et Yannick a fait l'effort et on est agréé Datadog et on est en chemin pour être Calliope. Et en tout cas, moi, on fait en sorte qu'il y en ait au moins un dans le groupe qui l'est. Comme ça, tout le monde peut s'appuyer dessus. Genre, typiquement, voilà, moi, j'ai fait une formation pour un client il n'y a pas longtemps et c'est Yannick On est qui l'a déjà pris. Calliope. Ah bon? Cool. Oui. Bah écoute. Avec Alice qui l'a eu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alice l'est déjà aussi. C'est vrai. Okay. Comment? Merci. Oui, excuse-moi. Non, merci. Ça marche. Comment payez-vous le loyer du local par virement, je pense. Et sinon, plus, on le paye. C'est pareil. Il y en a un qui porte les charges principalement. 2018, vous avez la feuille Excel, Google Doc qui affiche effectivement les frais de la tribu. Et ça fait partie des frais que l'on se partage tous les mois avec les autres indépendants. Donc, on se fait de la refacturation là-dessus. Voilà. En général, mais il n'y a pas de structure, c'était ça ma question. Il y a pas non, souvent c'est Yannick qui est le plus carré là-dessus, qui est un peu la plaque tournante via son entreprise à lui, qui est Agile & Co. Donc on n'en parle pas parce que c'est juste, mais c'est Yannick qui porte beaucoup. Et après, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on centralise les dépenses de tout le monde. On est dans cette fiche-là. Et là, il y a une fois par mois, Émilie qui passe et qui redistribue du coup en disant, bah, du coup, tu dois facturer tant, tu dois facturer tant, tu dois facturer tant à chacun. Et qui gère ce dispatch derrière pour nous, parce qu'on a une feuille centralisée qui partage tout ça derrière, quoi. Ouais, et il y a aussi un autre moyen de financement, c'est via les formations. Les formations que chaque membre de la tribu, enfin, et pas que les membres d'ailleurs, que chaque personne de la tribu prend grâce à la tribu, on reverse un petit pourcentage à la tribu qui, du coup, permet de contribuer au paiement du loyer et des différentes charges. Une petite remarque d'ailleurs, on parle beaucoup d'Émilie, mais Émilie, en 2 mots, c'est une personne géniale qui nous aide sur toute la compta, sur beaucoup de petits aspects administratifs, qui aide à faire tenir la maison. Exactement. Et c'est comme beaucoup de choses, elle nous arrivait par hasard, en fait. Et puis, c'est un coup de cœur, on dit, bah, tiens, elle bosse bien. Et si on l'embarquait un peu plus loin dans la tribu, etc. Et comme beaucoup de choses, c'est arrivé un peu tout seul. Catherine, vous avez parlé d'un MOOC Product Owner. Comment le suit-on? Comment le suivait-on plutôt? Parce que, en fait, rien que pour héberger la plateforme, hoster la plateforme, c'était quand même c'est galère. On s'est embarqué dans un projet qui était très, très gros et qui n'est pas soutenable dans le temps. Et donc, du coup, là, actuellement, j'ai voulu récupérer un screenshot de la plateforme quelque part et tout. Je n'avais pas réussi. C'est une image qui tourne sur Amazon, mais ça me demanderait un gros effort pour la remettre. Et aujourd'hui, on est parti sur d'autres projets. Donc, on ne peut pas. Sandrine, c'est pour quand le prochain week-end à la tribu? Eh bien, écoute, on y réfléchit. On y réfléchit. Ça devrait... Il y a l'arbre de Noël déjà qui nous pose quelques questions sur lequel on va se pencher prochainement. Ouais, on va essayer. Alors, peut-être qu'on va pouvoir le faire vu qu'on va être déconfiné au premier. On va voir. Ouais, t'es optimiste. Ouais. Je propose qu'on en reparle le 2 décembre. Oui, c'est ça. En tout cas, ouais, ça va arriver certainement. En tout cas, si tu as l'énergie à y mettre, Sandrine, pour aider à l'organiser, n'hésite pas, hein, bien sûr. Vu que la taille, Moira, qui nous demande, vu que la taille augmente beaucoup avec des profils différents, trouvez-vous utile d'avoir une session de partage des profils, genre speed dating, mais ni speed ni dating? C'est pourquoi? C'est pour Moira, peut-être pour expliciter plus ta question, c'est pour essayer de favoriser l'entraide dans des gens qui ont des profils un peu différents? Oui, et puis c'est plus facile de faire appel aux autres si tu sais ce qu'ils peuvent t'apporter. Comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui se présentent parce que les choses se présentent. Ouais. Et que voilà, c'est en prenant ce temps-là qui n'a pas forcément un objectif a priori que parfois émergent des choses justement hyper pertinentes. Bah justement, je trouve que tu as donné la réponse à ta question. Dans le sens où sur le Slack, on a un channel d'entraide. Et on essaye de... Il ne faut pas se dire qui va pouvoir m'aider, il faut juste poser la question sur ce channel-là. Et justement, tu tombes sur des gens que tu ne pensais pas, mais qui vont t'aider. Et du coup, c'est là où c'est top, c'est que n'importe qui dans la tribu
bah, tout le monde essaye de s'entraider. Quand il y a une question qui est posée, il y a beaucoup de réponses naturelles avec beaucoup de bienveillance qui se passent. Et je ne sais pas si catégoriser ou mettre des labels, entre guillemets. Alors, je ne pense pas que c'est ça que tu voulais dire, hein, attention. Non, en fait, moins que ça, ce que je pensais. Si je prends mon cas personnel, j'ai souvent du mal à me dire quels sont mes problèmes. C'est idiot. Mais c'est plutôt quand je discute, par exemple, j'ai eu des échanges avec Nat, et c'est de cet échange-là, je me dis, tiens, il y a une belle opportunité qui se présente. Voyons si effectivement l'autre a envie, parce que moi, je me sens bien de... Et en fait, ça part pas forcément d'un problème, mais c'est comme si je prenais le café, si tu veux, et au cours de la conversation, je me dis, tiens, ce truc-là auquel j'avais pas pensé, ou j'aurais jamais pensé toute seule, c'est parce qu'il y a la conversation qui se passe que ça émerge. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis, on le fait à travers les journées Agile Tribu, en fait, où quand on se voit, en fait, chacun remonte des sujets, en fait, il se passe des choses par accident, parce qu'on était là tous ensemble, et puis et c'est vrai que pour ça, c'est un peu, ça se fait naturellement quand on se réunit régulièrement, ou à force, en fait, puis il y a un jour, une personne qui vient, qui débarque avec un truc que tu trouves génial, et tu vas l'accompagner dessus. Ça se fait, c'est exactement ce que tu dis, ça se fait un peu par hasard quand les gens viennent et se réunissent. Donc le simple fait de poser un espace sur lequel les gens se réunissent, ça fait que ce genre de choses émerge un peu spontanément, je trouve. Mais si tu as des idées pour continuer à expérimenter autre chose, n'hésite pas à le mettre en place, on t'aidera à le faire en tout cas. Ouais, en fait, je me fais ma propre autocritique. Tu vois, souvent, vous faites vous organisez des trucs et je me dégage pas le temps. Et à chaque fois que je me suis dégagé le temps, vraiment, j'ai pas regretté, quoi. C'était vraiment super intéressant, super riche. C'est une discipline en fait. Ouais. Mais c'est vrai que ça, on a appris avec Yannick, parce qu'au début, c'est difficile quand tu es en clientèle tout le temps de se dire, bah, tiens, je vais me sortir une journée par semaine. Et c'est vrai qu'alors Yannick, c'est nous deux, je pense qu'ils le faisons un peu plus, mais on voit que c'est hyper important. Ça nous apporte aussi énormément personnellement, et puis c'est comme ça qu'on fait vivre le modèle aussi derrière. Mais il faut arriver à le faire petit à petit, quoi. Bien plus nous voir, on sera content en plus. Ouais. C'est vrai. Nico était content en tout cas de ton dernier atelier. Ouais, c'est vrai. Top. Xavier, vous parlez d'XP. Est-ce que l'Agile Tribu... Ah, mince. Excuse-moi, je te le remets. Ramène. Hop. Est-ce qu'Agile Tribu inclut tout ce qui a trait au software craftsmanship et au test agile? En fait, on n'est pas limité, Xavier. C'est plus les personnes qui sont là qui font les contenus. Donc, c'est vrai, alors pour être transparent, il y a un peu moins de profils plus tech dans le groupe. Tu vas retrouver un peu plus des coachs agiles, des Scrum Masters, des PO, et un peu moins de profils appétence tech. Mais c'est pas limité. Et si jamais il y en a qui ont envie, qui veulent démarrer des sujets autour de ça, ils trouveront toujours du relais derrière. C'est plus, ça dépend des personnes derrière. Je sais pas si ça répond à ta question, Xavier. Et au-delà d'ouverture, est-ce que des sujets que vous avez déjà entre vous dans vos échanges, alors au-delà d'ouverture, est-ce des sujets que vous avez déjà entre vous, Xavier? Déjà entre vous. Hein? Oui, c'est ma question. C'est est-ce des sujets que vous traitez déjà entre vous dans vos échanges ou avec des clients? Les sujets autour du craftsmanship, des tests, etc. Ouais. De temps en temps, ouais, quand ça va plutôt être quand il y a quelqu'un sur une mission qui a un sujet qui souhaite en discuter avec les autres, soit pour créer un atelier, soit pour avoir du feedback sur ce qui se fait, soit pour partager quelque chose qu'il trouve chouette, ou dans ce cas-là, ça va être relevé. Mais c'est comme n'importe quel sujet, en fait, et ça dépend des personnes qui viennent et qui vont le porter. Hein. Merci. Bah, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, on arrive en plus gentiment vers 4 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des gens qui n'ont pas posé des questions écrites et qui souhaiteraient les poser à l'oral? Si vous voulez prendre la parole aussi, c'est avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait rajouter un commentaire ou une question en plus? Non, ça a l'air OK pour tout le monde. Eh bien, écoutez, ouais. Super. Dans ce cas-là, on arrive gentiment vers 14 heures. Donc, écoutez, on est ravis de vous avoir vu aussi nombreux. C'est chouette, ce n'était pas prévu. Du coup, moi, j'avais misé sur 30 personnes et on a monté jusqu'à 50. Donc c'est top. On est très contents en espérant que
ça vous aura inspiré des choses ou en tout cas donné l'envie de venir nous faire des petits coucous régulièrement. Ça sera avec Quels grand sont plaisir les tabous de la tribu de Hugo? Les tabous. Hugo, J'ai envie de dire, drôle. pour être entièrement transparent, là, on a eu un point où on a parlé de quelqu'un avec qui on s'est séparé. C'est un peu un tabou qu'on a eu parce que c'est une mauvaise expérience qui était très traumatisante pour nous. Je ne sais pas si là, elle est présente. Ça n'empêche pas que cette personne, je l'aime beaucoup parce qu'elle a fait pas mal de choses que je la connaissais depuis des années et des années. Mais du coup, voilà, ça s'est un peu mal fini et ça, c'est un peu un tabou, quoi. Les tabous, on n'a pas vraiment. Il y a des sujets qui sont un peu plus compliqués, mais il y a un sujet qui est un petit peu compliqué, mais qu'on apprend quand même malgré tout à gérer, c'est le phénomène de contribution asymétrique. C'est qu'on ne contribue pas tous de la même manière. Il y a des gens qui contribuent énormément et on ne contribue pas tous pareil. Il y a des gens qui contribuent financièrement. Il y a des gens qui contribuent en donnant beaucoup de contenu. Il y a des gens qui contribuent en partageant leur bonne humeur. Il y a des gens qui contribuent en étant présents là tout le temps. Il y a des gens qui contribuent chacun. Et des fois, c'est un petit peu compliqué à gérer, mais dans l'ensemble, on arrive à le faire quand même sans trop se prendre la tête. C'est d'arriver à se dire, bah tiens, c'est pas parce qu'on contribue pas de la même manière que pour autant sa présence, elle apporte moins de valeur que la présence de quelqu'un d'autre. Hormis ça, je pense pas qu'il y ait de sujet plus que ça qui soit tabou. Non, je confirme. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de sujet. J'ai tenté de dire de coupe de cheveux, mais ça, c'est la période de confinement. Ouais, non, ça, c'est bon, ça passe. Top. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on est ravis de vous avoir eu parmi nous en espérant que vous ayez trouvé votre compte. Et puis, à très bientôt, on l'espère. Merci à vous. Allez, des bisous à tout le monde. Ravi de vous avoir vus tous. Merci beaucoup. Merci. Coupe le partage 3 secondes. Merci à tous. Oui, bouge pas. Ah mince, si j'y arrive. Oui. Bingo. Ah mince. C'est dans la boîte. Ouais, je voulais faire une petite capture d'écran avec plein de têtes et puis j'ai à moitié d'écran noir, moitié de tête. Ah oui. Ça fait le taf. Tu sais, c'est un très bon moyen de mettre derrière ton Zoom, comme tu es dans une salle avec plein des autres personnes. Oui. Et ça rend très confus l'autre côté. Oh. Spécialement si c'est eux qui sont dans la photo. Tu m'étonnes. Bien fait. Bon, Greg, ça a pas mal bougé depuis qu'on t'avait vu il y a 55, monsieur. Énormément. On réalise que beaucoup de temps a passé et de time machine. Mais c'est intéressant de voir que vous êtes souriants, toujours ensemble, que ça a marché et vous avez expérimenté énormément. Et, Thibaut. Pardon, je n'ai pas vu ta barbe. Et comme quoi, du coup, comme moi, je me souviens de ce que tu nous avais dit à l'époque quand tu étais venu toujours. Donc, comme quoi, ça avait fait un bout de chemin. Ah, c'est bien que tu as une meilleure mémoire que moi. J'avais mon expérience à moi, mais ce n'est pas pour moi aujourd'hui cette expérience. Mais ça me donne inspiration. Et ça, je réalise aussi les avantages que vous avez en communauté d'avoir... donc, une sorte de... c'est un tribut. Et bizarrement, je parle plus tard parce que vous avez d'autres choses. Mais j'ai pensé d'une idée ce matin qui était liée dans un sens bizarre, qui est d'avoir un hébergement pour des personnes divorcées, qui ont des enfants, qui sont solos, qui veulent être en communauté, qui peuvent vivre dans le même bâtiment avec des services centraux ou partagés, des aspects communautaires, etc. Je pense que ça peut être une idée. C'est pas le même genre de tribu, mais en tout cas, oui, il y a des choses à faire. Mais cet aspect familial ou communautaire est très important et vous avez réussi avec le jardinage ou la permaculture. La création de ça, oui, c'est super. Ça fait plaisir. Merci, Greg. Merci, à bientôt. Bye, Greg. Bye. Ciao. Merci à tous. Eh ben, écoute, ravi de voir. À bientôt. Tous ces... Et puis, Frédéric, tu viens quand tu veux, et on en discute si tu veux, du coup, surtout on te connaît. T'es pas un inconnu au bataillon. À bientôt, merci encore. Allez, des bisous, ciao. Allez. Salut, merci à tous. Merci.